Le bulletin sur Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. Il y a exactement 9 ans que le général Mathieu Kérékou est décédé dans la capitale économique du Bénin. Et que peut-on retenir de cet homme resté des nôtres pour le savoir? Et pendant ce temps, l'équipe de football nigériane est bloquée à l'aéroport de Benghazi en Libye. Et qu'est-ce qui s'est passé? Restez également des nôtres pour le savoir dans la page sportive de ce soir. D'autres nouvelles et l'actualité internationale seront au menu de ce 20h. Merci de nous préférer pour vous informer. 14 octobre 2015, 14 octobre 2024, cela fait exactement 9 ans que le général Mathieu Kérékou est décédé. Figure emblématique de la vie politique béninoise, le natif de Kouafa, l'un des arrondissements de la commune de Toukountonan, est le précurseur de l'historique conférence des forces vives de février 1990. Il aura dirigé le Bénin d'une main de maître avec un lourd héritage pour les générations actuelles et futures. Retour sur la vie et la gouvernance de feu Mathieu Kérékou dans cet élément. Né le 2 septembre 1933 à Kouafa, l'un des 3 arrondissements de la commune de Toukountonan, situé dans le département de l'Atakora, Mathieu Kérékou est un homme d'État béninois. Il fut chef d'État pendant près de 3 décennies. Proclamé après un coup d'État président de la République du Dahomey. Le coup d'État, je vous ai dit, le Dahomey est trop petit pour avoir 3 présidents. C'est ce que nous reprochons, c'est le système. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, il n'a qu'un président. Alors qu'au Dahomey, on a à peine 3 millions. 3 présidents, c'est trop. Nous sommes assez pauvres pour avoir 3 chefs. Puis de la République populaire du Bénin du 26 octobre 1972 au 1er août 1990 et enfin président de la République du Bénin du 1er août 1990 au 4 avril 1991 et du 4 avril 1996 au 5 avril 2006. De son vivant, Mathieu Kérékou était surnommé le caméléon, illustrant ses multiples revirements. Mais de tous les rôles qu'il a joués, celui qui restera dans les pages de l'histoire est celui de précurseur des transitions démocratiques en Afrique. Tous ces remerciements s'adressent bien sûr à tous les anciens présidents que nous ne considérons pas en ce qui nous concerne comme les délégués à la conférence, mais nos invités de marque. Le renouveau démocratique qui vient d'être consacré au niveau de la conférence nationale ouvre la voie d'une nouvelle légitimité dans notre pays, le Bénin. Après ses études militaires dans des écoles militaires au Mali et au Sénégal, le défunt président sert d'abord dans l'armée française, puis dans l'armée du Dahomey, où il obtient le grade de major. Mathieu Kérékou, dit le caméléon, est une figure emblématique de l'histoire politique béninoise. Son nom a aussi résonné au-delà des frontières nationales. Et 9 ans après le décès de Mathieu Kérékou, les éloges sur le charisme et l'homme d'État qu'a été Mathieu Kérékou fusent de toutes parts. Acteur politique et conseiller municipal à Parakou, Achille Agué salue la mémoire de celui qui le qualifie de baobab et de héros de la nation. Plus loin, Achille Agué appelle les dirigeants, appelle l'ensemble du peuple béninois à s'inspirer de l'humilité de Mathieu Kérékou. La voix de cet homme a été une école, déclare-t-il, extrait de ses propos. La vie de cet homme a été une grande école qui mérite d'être enseignée. Vous voyez, avant qu'on ait même la conférence des forces vives, regardez la situation que le pays présentait, le chaos qui déjà planait sur la nation béninoise. Et l'homme a analysé les faits, l'homme a compris qu'il ne sert à rien de toujours garder ses compatriotes hors du pays, de toujours garder sa position d'homme plus fort que la nation. Et il a dit, alors la conférence des forces vives, ce qui a étonné tout le monde. Même ça aussi, beaucoup avaient encore de doutes pour dire que est-ce que ce n'est pas une occasion, est-ce que ce n'est pas un moment pour lui de nous rassembler et de montrer comme une fois encore il est quelqu'un de gros cœur. Parmi ces célèbres phrases, il a des phrases qu'il a prononcées où il dit « Apprenez à quitter les choses avant que les choses ne vous quittent ». Je crois que cela ne concerne pas seulement les dirigeants, ne concerne même pas seulement les hommes politiques. Ça concerne tout homme dans n'importe quel domaine nous sommes. Nous devions toujours apprendre à quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Parce qu'à vouloir être toujours le plus fort,
on finit par perdre sa raison, on finit par perdre sa force. Au Niger, les relations entre le Bénin et le Niger continuent de se normaliser. Après la réception des lettres de créance de Gildas Agokan, désigné ambassadeur du Bénin au Niger, la junte nigérienne s'apprête à proposer son propre diplomate pour représenter le Niger à Cotonou. Le Niger a présenté une demande d'agrément au ministre des Affaires étrangères béninois, une procédure standard dans le processus de nomination diplomatique. Le candidat que Niamey envisage envoyer au Bénin est un magistrat de formation et son agrément est maintenant entendu de la part des autorités béninoises. Cette initiative fait partie d'un effort plus large pour apaiser les tensions et renforcer les liens entre les deux nations. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont déjà eu l'occasion de se rencontrer à 2 reprises en septembre à Pékin et à New York pour discuter de la réconciliation et de la coopération bilatérale. Pendant ce temps au Tchad, à l'approche des élections législatives prévues le 29 décembre, une partie de l'opposition tchadienne a décidé de boycotter le scrutin. Elle réclame une révision du fichier électoral en découpage plus équitable des circonscriptions ainsi que des garanties de transparence. Le refus de ces partis de participer aux législatives dénonce ce qu'ils considèrent comme un processus électoral joué d'avance qu'il se ferait que renforcer le pouvoir en place. Pour d'autres, la tenue des élections dans ces conditions risque de compromettre l'avenir démocratique du pays pour les générations à venir. Les sports, je suis ce soir avec Jacques Degby. Éliminatoire CAN 2025, l'équipe du Nigeria bloquée à l'aéroport. Le match Libye-Nigeria dans l'impasse. Le match Libye-Nigeria surréaliste, l'équipe du Nigeria censée disputer ce mardi jouer la Libye dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 a été séquestrée dans un aéroport libyen. Les Super Eagles ne veulent logiquement pas jouer la rencontre. Le match est plus que jamais compromis après que la délégation nigériane a été donc séquestrée à plus de 2 heures de Benghazi, la destination initiale. Le long post du capitaine des Super Eagles, William Trost-Ekong, sur le réseau social INS ce lundi, témoigne à peu près de sa colère. Le Nigeria est prêt à déclarer forfait. Trost-Ekong exige surtout le respect. Des erreurs peuvent arriver, mais ces erreurs volontaires n'ont rien à voir avec le football international, a-t-il déclaré. On verra donc ce que dira la CAF, la Confédération africaine de football, par rapport à cette actualité qui ternit un peu l'image du football africain. Et parlant toujours de ces éliminatoires avec le calendrier de ce lundi. Oui, c'est la 4e journée qui se poursuit ce lundi avec plusieurs affiches au menu. Ça démarre tout à l'heure à partir de 14h avec le match Kenya-Cameroun. Avantage aux Lions indomptables vainqueurs à l'aller 4-1 et qui pourrait se qualifier en cas de succès. Tout à l'heure à 15h, la Gambie reçoit Madagascar à El Jadida au Maroc. Le Togo joue déjà gros à 17h face à l'Algérie. Pulvérisé 5-1 il y a 4 jours. Les éperviers doivent réaliser un bon résultat cet après-midi à Lomé, au risque de dire adieu à la CAN 2025. Pour le reste, le Libéria sera face à la Guinée équatoriale à 17h à la même heure. La Namibie sera en déplacement à Johannesburg en Afrique du Sud pour y défier le Zimbabwe. Et puis à 20h, les Swatinés jouent le Mozambique en Afrique du Sud, toujours pendant que l'Éthiopie sera face à la Guinée-Conakry. C'était la page sportive présentée par Jacques Degby. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos différents canaux digitaux. Bonsoir chez vous. C'était le bulletin sur Fraternité.